rond-point une fois vous dépassez donc ce point maintenant vous voulez rallier directement rond-point Cambérène là-bas aussi ça circule difficilement une longue file de véhicules donc vous attendez à ce que vous voulez une situation aussi sur la nationale concernant les véhicules en provenance du côté de Pikine vers Cambérène là-bas aussi beaucoup d'embouteillages sont à signaler wante nag muy gën a métti sur le péage foofu la aussi xaar leen fa des complications diggante nag Pikine jàpp rond-point Cambérène foofu la xat na lool pour ñi nga xam ne ñoo bëgg jël péage bi wante nag bu ngeen dépassé Cambérène ci péage bi foofu la mun ngeen progresser vers la sortie école Mariama Niass là-bas aussi c'est pas du tout difficile pour le moment Yassine Seck. C'était Trafic News. Merci beaucoup Papa Cissé et à tout à l'heure. Nous démarrons en plus bref avec ce drame qui a fait un mort et plusieurs blessés ce lundi au stade Ngalandou Diouf de Rufisque lors de la demi-finale de la zone 3B et l'opposé plutôt l'ASC Tchaoulène à l'ASC GIF. Cette rencontre a donc été interrompue à cause de la violence survenue à la suite d'un penalty accordé à l'équipe de GIF. Hostile à la décision de l'arbitre, les supporters ont donc entamé les affrontements occasionnant l'effondrement d'un pan du mur du stade. Un mort et plusieurs blessés ont été enregistrés selon le bilan provisoire. S'exprimant sur ITV, le ministre des Sports, Matar Ba, annonce des mesures fermes et déclare la suspension des Navétanes cette saison. Nous allons y revenir avec Pape Mahataboup dans la page des sports. Développer des stratégies nouvelles de contrôle des maladies qui renforceront la réponse aux épidémies est l'objectif du Centre d'Excellence CARE, Centre africaine de résilience aux épidémies, dont la pose de la première pierre a eu lieu en présence du président du comité européen, Mohamed. Un centre Yacine qui sera dédié justement à la formation, selon le directeur de l'Institut Pasteur Sénégal, Dr Alpha Mamadou Sall, financé à hauteur de 4 millions d'euros sur une durée de 16 mois. Voici Charles Michel et Alpha Mamadou Sall au micro justement de Fatmata Diop. Le centre va avoir 3 entités dédiées entièrement à la formation. Et cette entité dédiée à la formation va se focaliser sur les besoins des épidémies. Et donc nous allons avoir plusieurs domaines de spécialisation. Un des premiers est la production de vaccins ou la production de diagnostics et la production d'une manière générale de produits médicaux qui entrent en ligne de compte dans la lutte contre les épidémies. Et je suis particulièrement heureux aujourd'hui d'être présent avec vous pour un moment symbolique. Parce que poser une pierre, c'est un moment symbolique. C'est la traduction concrète, opérationnelle de cette coopération pour faire en sorte que l'on soit effectivement plus résilient. De la campagne électorale, la coalition Benno Bokk Yakaar aurait prévu plus d'1 milliard de francs CFA pour la campagne, une enveloppe qui aurait dû être utilisée pour la finalisation du marché de Medina Baye et la création d'emplois, entre autres selon l'opposition qui crie scandale. Abdoulaye Gueye, chargé justement de la communication de la coalition And Nawlé And Liggéey, estime que la priorité est ailleurs que dans le financement de campagne électorale avec cette forte somme d'argent. Il est ici au micro de notre correspondant Alioune Kane. Aujourd'hui, on a eu la confirmation que la coalition Benno Bokk Yakaar a utilisé presque 1,5 milliard uniquement pour pouvoir accéder aux rênes de la commune. Ce montant devrait être au moins utilisé pour la livraison du marché de Medina Baye. Et ça profiterait au moins à 1 millier de Kaolackois pour pouvoir reprendre leurs activités commerciales. Ce montant, aussi faramineux, pourrait servir aussi à booster l'emploi des jeunes au niveau des citoyens Kaolackois. Ce montant, aussi faramineux, je reviens sur ça, pourrait servir effectivement à ce que le cadre de vie de Kaolack soit beaucoup plus amélioré, attrayant et attractif. En réplique donc à ces allégations, la cellule de communication de la coalition Benno Bokk Yakaar nie tout et évalue à seulement 300 millions de nos francs à l'enveloppe destinée à la campagne électorale, 200 millions donc pour les communes et 100 millions pour le département.
Et nous allons à Grand-Yoff où le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar a tenu son meeting hier d'investiture, occasion pour Cheikh Bakhoum de décliner son programme pour la commune axe sur la lutte contre l'insécurité, la santé ainsi que l'amélioration du cadre de vie à travers un système d'assainissement plus performant. Cheikh Bakhoum est ici au micro d'Alassane Baldé. L'éducation et le social seront un autre axe fort de la transformation communale. Le déficit des écoles primaires sera attaqué de front, ainsi que la mise à niveau des écoles. Vous nous avez rappelé à quel point il était éprouvant que nos enfants de fréquenter des écoles où il n'y avait parfois pas de bloc sanitaire salubre. Nous porterons à 30% la part du primaire public contre 9%. Assurer à chaque élève un petit déjeuner à base de céréales locales avec une montée en puissance progressive sur un second repas. Nous avons également prévu une politique hardie de lutte contre toutes les formes de vulnérabilité sociale. Cette politique sera notamment matérialisée. Après Grand-Yoff, nous allons à Rufisque. Yacine, la coalition Andouligay SIDEG a tenu une mobilisation pour présenter ses candidats pour la ville et les communes. Selon Boubacar Albendoy, il ne s'agit pas de listes parallèles, mais plutôt de listes cautionnées par le président de la République. Nous l'écoutons. Oui, on est venu ensemble parce que c'est la première fois pour sceller l'union, lancer la coalition Andouligay SIDEG. Pour que nul n'en ignore que les candidats Boubacar Ndoye Albé à Rufisque Est et à la ville, que Maître Bamar Faye au niveau de l'Ouest et que Ousmane Ndiaye au niveau du Nord sont ensemble pour aller vers la conquête des 4 collectivités territoriales de Rufisque. C'est une liste cautionnée par le président parce que les partis qui composent cette coalition sont tous de la coalition Benno Bokk Yakaar. On est en train de travailler. Attendons le 23 janvier pour voir qui sera la coalition gagnante. En tout cas, nous, on ne se soucie pas. En perspective des élections locales du 23 janvier 2022, ONEP Sénégal vient de boucler un atelier de validation des indicateurs de suivi de la violence électorale et de la cartographie des zones à risque. ONEP Sénégal milite ainsi pour des élections transparentes et apaisées, déclare son coordonnateur national de ONEP, justement Alfred Gomis, que nous vous proposons d'écouter au micro de Pape Tamboup. Nous allons vers des élections locales en janvier 2022 et ONEP Sénégal va encore déployer ce dispositif de suivi et d'atténuation de la violence électorale. Et là, nous sommes en atelier de formation, en atelier de validation. On valide les indicateurs de suivi. On identifie les zones chaudes, les zones à risque. Ça va nous permettre de mieux déployer nos moniteurs du système d'alerte précoce sur le terrain pour faire le suivi de ces violences. Nos moniteurs qui seront déployés 30 jours avant l'élection pour faire ce travail-là. Notre objectif, c'est vraiment d'atténuer, pour ne pas dire éliminer la violence, ce serait un souhait, mais au moins d'atténuer cette violence-là en période électorale. Et à travers cet atelier, Yacine, ONEP Sénégal a mis en place un dispositif de suivi de la violence et de réponse rapide durant la période pré-pendant et post-électorale appelée EMAM, où les femmes vont y jouer un rôle primordial, renseigne Fatim Touré, responsable de programme des femmes, paix et sécurité au sein de ONEP Sénégal. Elle est interrogée toujours par Pape Tamboup. Et les femmes ont un grand rôle à jouer dans cette mitigation de la violence électorale. D'autant plus qu'elles sont mères, elles sont sœurs, elles sont conseillères. Dans nos familles, nous savons tous que quand un fils veut s'ériger en élément perturbateur, c'est la maman qui appelle au calme, qui appelle
à la raison pour la plupart. Donc ce qui fait que les femmes ont un grand rôle à jouer pour cette élection locale, notamment dans nos localités. Elles sont responsabilisées au niveau local. Elles sont des modèles parfois dans nos communautés. Dans ce projet aussi, on a pris en compte le volet femmes. On va associer, dans la mesure du possible, 40% des acteurs seront des femmes pour qu'elles puissent être outillées en matière de gestion des violences électorales et aussi outillées à pouvoir alerter, à pouvoir aussi mener, prendre en charge des questions de réponse par rapport à des situations de violence qui vont se poser. Parlons de l'aéroport de Cap Skirring qui a été fermé pendant 2 ans et qui reprend donc du service entièrement réhabilité par l'État du Sénégal. L'infrastructure a été réceptionnée le week-end dernier par l'autorité administrative. Il a accueilli son premier vol international en provenance de la France, d'où la satisfaction totale du directeur général de l'AIBD. Nous y reviendrons tout à l'heure en Wolof avec Doudou Kane, avec notre correspondant Abdourahmane Diallo. Au sud du pays, une coopération intercommunale pour une meilleure prise en charge des déchets est en gestation. Ce lundi, une rencontre allant dans ce sens a mobilisé à Ziguinchor des élus locaux, les autorités administratives et les responsables du projet de promotion de la gestion intégrée et de l'économie des déchets solides du Sénégal, Promoged. Le directeur du Promoged revient ici sur la pertinence de cette coopération intercommunale. Ibrahim Adjagne est ici au micro de notre correspondant au sud du pays, Abdourahmane Diallo. Changer sur le Promoged dans sa généralité, mais surtout pour partager nos propositions de charte intercommunale. La gestion des déchets, l'approche et les chaînes de valeur. Donc ça va de la production des déchets jusqu'à son traitement. Et le traitement, alors que le traitement et la valorisation, il faut aller vers une économie d'échelle. Il faut aller sur des territoires pertinents. Raison pour laquelle nous voulons motiver les collectivités territoriales de la zone de Casamance vers une intercommunalité, c'est-à-dire vers une coopération intercommunale pour mieux prendre en charge les déchets. Nous sommes là pour échanger sur le Promoged dans sa généralité. De la 29e édition de la Foire internationale de Dakar et la cérémonie d'ouverture s'est tenue en présence du ministre du Commerce, de la maire de la ville de Dakar, entre autres, et le Pakistan, qui est le pays invité d'honneur, espère que le partenariat entre les deux pays sera renforcé davantage. 29 pays seront représentés à la foire de cette année qui a connu quelques innovations. Un compte rendu de Safiatou Benjaï. La 29e édition de la Foire internationale de Dakar vient d'être officiellement lancée. 29 nationalités seront représentées à cette édition de la foire, dont le Pakistan est le pays invité d'honneur. Le ministre pakistanais du Commerce, qui est revenu sur le rôle important de son pays dans le commerce et l'industrie, espère que le partenariat entre le Sénégal et le Pakistan va se renforcer davantage. Un souhait que partage d'ailleurs le ministre sénégalais du Commerce, Aminata Assome Diatta, qui a présidé cette rencontre. Elle espère également que des solutions aux propositions importantes sortiront du forum scientifique qui sera organisé à l'occasion de cette édition de la foire qui se tiendra du 6 au 20 décembre 2021. Le thème de cette année porte sur la promotion de l'agrobusiness pour un développement économique et social durable dans une perspective de relance économique et sociale durable post-Covid-19. Voilà, nous terminons cette première partie avec ces belles images. Il est 7h passé de 17